Bonsoir. Bienvenue dans la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Exactement, c'est le grand show des vacances. Mais est-ce que cette semaine il y a quoi même? On peut pas être trop complet. Franchement, je sais pas. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne, je sais pas. C'est remplaçant parce que si c'est pas un, c'est l'autre, c'est pas l'autre, c'est un. Si c'est l'un, c'est pas Pierre, c'est Jacques. Parfois il y a Christophe, c'est moi au milieu, pourtant il n'est pas dans la. Juste comment pas. En fait, on dirait qu'ils veulent qu'on fasse date forcé. Forcé, on doit être en date. On va faire ça. Hors antenne. Oui. Mais c'est le retour de ma collègue. Il n'y a pas pipi. Il n'y a pas pipi, c'est le retour de ma collègue. Mais qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas tellement en forme, mais du béret. Je te dis, elle n'est pas super en forme, mais pour cette dernière, je sais que Marc n'a aucune envie qu'on dise que c'est fini, que c'est le dernier jour, mais... Non, c'est le dernier jour de la semaine. C'est le dernier jour de la semaine. Voilà, on est là. Il y a quoi qui va me chasser. En fait, vous serez à live, mais en bas. Je suis avec toi, c'est bon. Qui va nous dire que on va voir ça. Chose est sûre. Bon, on sait que tu n'es pas trop en forme, mais ça va quand même, non? Ouais, ça va. Et tu nous as manqué, bébé. Il m'avait manqué aussi. Moi, j'avais dit, il fallait qu'elle prenne un bon temps de repos. Elle a pris ça en monnaie un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, un peu tellement là-bas. Elle voulait pas nous laisser. Laisse-moi voyager. C'est maintenant qu'on doit. C'est ça en fait. C'est maintenant qu'on doit nous envoyer. En vacances. Pourquoi envoyez-moi? Envoyez-nous. C'est ça. Il y en a pas quand tu fais ça. On peut partir. C'est ça le problème. Oui. Moi, il y a tout fait. Il y a parlé des destinations. Je sais pas. J'ai tout dit. Tu as salé. Tous les web nous ont parti. Ils nous ont envoyé. Tu as salé à côté ici. 2 heures d'Abidjan. Ils n'ont pas pu nous envoyer. Par contre, tu es parti à Toukouzou pour en tout cas. Non, mais tu nous envoies à Toukouzou. Ça, là, seulement, il est parti. Va venir critiquer les gens. Ah, ok. Ça, seulement, il est parti. Celui qui se plaint de ne pas être allé en vacances, ou du moins de ne pas être allé voir les hippopotames. Les bons hippopotames. Ses amis, les bons hippopotames. Oui. C'est bien évidemment Mike Marc. Ouais, c'est moi. Le président du syndicat des petites vacancières. Un titre honorifique. Voilà. Le syndicat va fermer d'ici peu de temps. Voilà. C'est quoi ce champ lexical? Ils vont tous se laisser à l'aéroport. Ça va. Même aéroport rempli en ce moment là. On est dans le codrome. Et d'ici quelques temps, on va te trouver là-bas, en train de déposer tes vacancières. En train de signer. C'est fini. C'est fini. Comment tu vas? C'est fini. Ça va bien, ça va. Ça va super. Bizarrement, j'étais triste en pensant à aujourd'hui, toute la semaine. Mais aujourd'hui, je suis pas triste, tu vois. Je suis content, bizarrement. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. En plus, Roxane est là. Oh, Roxane, ça fait l'effort de venir. Oui. Et ce soir encore, DJ Sangenis n'est pas avec nous, mais on a une pensée pour lui parce qu'il cherche l'argent de nos transports. Ouais. Et là où il est là, il sait qu'il est en train de donner, il est en train de montrer sa puissance. Je te dis. Il est en train de tout déchirer. C'est ça. Il avait des obligations, mais on pense fort à lui. Ouais. Et pour le remplacer, le meilleur de cette génération, aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes pas trop, quoique, vous êtes en blanc beige. On a ici. Vous êtes quand même accordé. Un peu accordé. Ouais. Attends que j'ouvre son micro quand même. Avec nous, DJ MHD. Bonsoir. Le MHD, celui qui est pas passé par la case prison. Seigneur, Marc. Loin de moi. On peut faire ça. MHD, le seul DJ au moins discipliné. Voilà. Pas à l'image de son grand frère. Le passeur de zit international. Il est en train de tuer quelque part. Voilà. MHD, il attend qu'on lui donne la parole, tout ça. Tu vois, avec des petites phrases très percutantes. Très percutantes. Genre, il sort au niveau. Et puis il a ses avis bien tranchés aussi, tranquillement. Il parle peu, mais il parle bien. Efficace. C'est exactement ça. Ouais. L'efficacité de MHD. Ouais. Bon, voilà. La mitraillette est de retour. Hier, il était avec nous et puis il nous a laissé un moment. Bon, il n'a pas compris. On était bien hier. On était d'accord sur un truc au départ. On était tous d'accord. Puis bon, vers la fin, je sais pas. Il a refusé la couronne. Tu étais nous les garçons princes. Tu as refusé la couronne, je sais pas. Il n'avait pas bien saisi. Non. Lui, c'est un vrai garçon. Il n'y a pas d'affaire de princesse. Quand je suis rentré, ça allait auprès de ma mère. Elle m'a dit, mon fils, tu as bien fait. Tu as bien fait de suivre la dame. J'ai dit, voilà. Tu es en train de confirmer que tu as fait le bon choix.
Imagine, si vous avez suivi puis il était rentré chez sa mère. Ça t'a dosé? Moi, je ne suis pas allé retrouver ma mère. J'ai retrouvé des cousins, j'ai retrouvé la famille. Ils m'ont dit, frère, tu as raison. Suivi. Et ce que tu as dit, c'est ça qui est vrai. C'est juste parce que c'est la famille. Ils voulaient te soutenir. Ils voulaient te soutenir. Mais c'est vrai. Sinon, toi, ton gars peut être un gars au foyer, puis toi, tu vas travailler. Qui ça? D'accord. C'était notre sujet hier. Tu nous as pas entendu hier? Hier, de toute façon, il était dans les pommes là. Il y a quoi? Quelle pomme de terre ou bien l'autre lui là? Pomme qui a Adin et puis truc à manger là. Adin, Samuel, Ami, c'est qu'ils ont mangé là. C'est les dents de terre. J'étais dedans, hein? Hier, notre sujet était les pères au foyer. Père au foyer. Au foyer. Père au foyer. Père au foyer. Mais oui, ou bien? Alors! Alors! Donc, toi, tu te vois avoir un gars qui s'occupe des enfants de la maison, machin, pendant que toi, tu vas travailler. Oui. Non, attends, c'est que t'as. Alors là, quand je vais avoir mes milliards, oui. Quand tu vas avoir tes milliards, oui, quand il pourrait crier à la maison, il va oui. Il pourrait crier sur lui. Tu vas pouvoir laver les enfants là, c'est quoi tout ça là? Non, tu vas même pas crier même. Peut-être qu'à son foyer, il fait ça bien. Et puis, il s'appelle Jérémy. Déjà, tu vois, elle t'a pas dit, il s'appelle Mamadou. Arrête-moi, t'es Jérémy. Il s'appelle pas Aboubacar. Il s'appelle pas, tu vois, il s'appelle Jérémy. Tu vois, tu sais déjà qu'il sera blanc. C'est quel dispositif prénom ça là? C'est quel dispositif? Il n'y a pas Jérémy non à Abidjan ici. Abidjan, il n'y a pas Jérémy. Mais il sera pas d'ici. Tu sens qu'il sera blanc. Tu sens qu'il sera blanc. C'est lui seulement qui peut supporter. C'est quoi ce Jérémy de là? Même le garçon princesse d'Abidjan ne peut pas supporter. Ou bien. Oh là là. MHD, rappelle-nous le nom de ta CP. Méméti. Méméti. Eh ben, présente-nous Méméti. C'est ton moment. C'est vendredi. C'est vendredi. On s'enjaille. Na ba passer à 4 centimes. Les bérets de Saigon. Vous l'avez compris, c'est tout de suite les bérets de Saigon. Elle est là. Alors, comme les portes de la chapelle sont ouvertes, je vais commencer par la nuit d'adoration, 4e édition. Les gens ont commencé à placer les pailles pour réserver les trucs. Encore. Ceux qui avaient les projets de coudre les robes, c'est le moment. C'est le moment. Allez-y prendre. Par contre, j'ai vu, ils ont fait une annonce là, en mode après 18 ans, on ne peut plus réserver. Hein. Donc, ça veut dire que réserver même là, mais ça fait partie même du truc. C'est ici que tu n'as pas réservé. Avant 18h, c'est mort. En fait, de Dieu, on réserve dedans. Bon, bref. Il y a Suleiman Kamagaté, monsieur le maire, le mari de Maman Misara. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop rester dans son coin. Hein. Il aime beaucoup les problèmes. Parce que, oui, récemment, on a appris une triste nouvelle là. Il y a une dame à Port-Boué qui s'est fait truc par son mari là. Elle est à ligne face là, vous voyez, non? Et tout. Maintenant, nous, on est en train de pleurer parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Oui. Et puis lui, il s'en fait un poste en mode que les filles qui sont là-bas là, elles sont comme ça. Genre en mode quand elles s'en vont là-bas, elles oublient leur gars. Vous voyez un peu le truc, non? On a fait un poste dans le genre. Genre, tu vois que genre, c'est un peu bien fait ou bien quoi? Ça ressemble un peu à ça. Non, lui aussi. C'est ça, les gens m'ont chargé. Monsieur le maire, il faut arrêter un peu. Mairie, même tu as fait, on n'a pas bien vu dedans. Et puis c'est toi qui es venu par un sujet sensible comme ça, tu viens parler dedans. Quand il fait les trucs, on ramène tout à sa femme. Ils vont dire que sa femme sait pas chanter. Vous voyez un peu? Les gens vont commencer à dire ça. On commence à dire ça. C'est pas bien. Troisième information, Sidiki Diabaté, depuis il est venu, il fait parler de lui. Hein. Ouais, il a trouvé une route pour que ça va jouer la roule, non? Mais c'est que 2 jours, il se promène beaucoup avec Carmen Sama. Vous savez, Carmen, c'est la femme de l'un de nos fétiches là. Arafat. On la touche pas. Mais, sauf que façon, les gars traînent ensemble là, les gens n'aiment pas. Hein. Il filme son postérieur et tout. On dit, Arafat, tu es mort vraiment. Parce que sinon, en temps normal, on peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. Mais après, ça fait 6 ans aussi quand même. Est-ce qu'on va pas libérer la tante? Non, pas avec le meilleur ami, pas avec l'un des meilleurs amis de ton. Elle aussi, elle va venir justifier en mode. C'est le meilleur ami que son mari n'a jamais eu. Parce qu'il a dit qu'il allait prendre soin de leur fille et il le fait depuis que son mari n'est plus là. Il paye l'école de la petite, il fait ceci, fait. Mais est-ce que c'est un truc pour pouvoir te filmer quand tu es dans les positions face à face? Est-ce que c'est bon? Ah bon? On parle et puis elle justifie.
Ouais, tout ça. Parce que là où le portable filme, c'est là où les yeux regardent. Hein. C'est ça. Mais c'est mon grand frère. Mais leur façon même de faire aussi, là, c'est compliqué. Il faut, vas-y. On a besoin d'une petite pause avec ça. Si. On revient juste après ça. Surtout ne déconnectez pas parce que... Il n'y a rien de mieux. Exactement. Mais quand même, hein. Vous êtes de retour dans la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Exactement, c'est le grand show des vacances et c'est la grande dernière. La finale. C'est la finale. C'est la finale. Nous étions dans la chapelle 5 bérets de Saigon. On poursuit. Donc c'est l'heure de la quête. Alors, si je vous donne $1, Marc, je te donne $1, tu fais quoi de ça? $1, un seul mot. Ah, ça baisse un mine de rien là. Bon, je sais pas. Il y a même dans mon portefeuille pour le collectionner, peut-être. Et toi? Il y a payé Garba. Ah, vous au moins. Bah, il faut mettre mon truc là. Si on te donne $1, comment tu as dépassé ça là? J'ai déposé bêtement. Tu as fait quoi? Bon, j'ai voyagé. Parce que mon pays de rêve là, c'est le Canada. Je suis au Canada. J'ai fait le shopping, j'ai me promener. En tout cas, j'ai me promener là-bas. $1 est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup. Mais c'est tout ce qui t'a fait ça. Oui. Non, et puis genre, il va faire des pas à ma maman aussi. Alors. Tu as fait des bouts de combien? 500 000. En tout cas, moi aussi, il y a $1 là. On n'a pas les mêmes dollars. Peut-être que je vais racheter Life. Hein. Peut-être qu'on ne connaît pas les mêmes dollars. Parce que c'est pas le même dollar que. C'est pas les mêmes $1. C'est pour elle qu'on veut. Le mal est profond. Hein. Le mal est profond. En tout cas, $1. Mon peuple périt. Les gens ont des projets. On peut partir au Canada $1 comme ça. je te dis. Non, c'est même pas même argent là et dépense là-bas. Et toi, tu vas prendre ça pour payer le transport pour aller là-bas quand même. Et puis elle fait dépôt 500 000 à ce moment. 500 000 à ce moment. Il y a des postes. Beaucoup. C'est nous, en fait, on est ignorants depuis. C'est vous qui savez pas. C'est vous qui savez pas. C'est nous, on est on peut ignorants. faire quoi avec justement? Bon, c'est sur ça que je vais vous il y avait rendre billet de $100. Oh. $1. Il y avait billet de $100. Ils m'ont pas donné billet d'avion, tout ça là. Ah, j'ai vu. T'as eu dans son sang. Il te dit. Où on fait 600 000? Il a dit, moi-même j'étais surprise. Une fois là, il est sur au karaoké, tout ça là. C'est à $100, c'est pour boire, on m'a donné. Il a dit, mais monsieur, faut venir tous les dimanches. Oh ouais. Il t'a dit, tu as rendu l'antenne comme ça. Il a rendu l'antenne, j'ai pu collecter au moins $3. C'est bon, c'est suffisant. Ça, il sait que je vais partir, je vais faire le tour du monde avec ça. Et puis, il y a les $3 là. Bon. Tu peux emmener avec toi du coup, si on peut partir ensemble. Oui, mais il y a beaucoup de places même. Je peux prendre un jet privé. Je peux payer un jet et ça. Donc, à la fois, on peut partir nous tous même. Ah bon? C'est bon. Après, ça y est 60, on peut faire dépôt. On n'aime pas faire dépôt à quelqu'un ici. Les autres font dépôt 500 000 dans $1. La fille là, c'est la plus méchante de tout son quartier. Imagine, toi, tu allais faire quoi avec ton $1? Imagine, il allait donner l'argent de poche à sa femme. Oh mais, tu allais faire quoi? Moi. Lui-même, il est dépassé. Il restait béco, il sait pas quoi dire. Les bons plans de Mike le bluffeur. Les bons plans de Marc. Marc, où tu nous emmènes avec nos $1? Ah ouais, en tout cas, avec $1 comme tu dis. Hein. Non, là, c'est la grande finale aujourd'hui, comme je disais. Hein. Je te disais que j'ai les boules. J'ai les boules parce que c'est la grande finale, donc... Les boules, hein. Je t'ai dit. Ah, ok. Donc, on va au billard, vu que j'ai les boules. Ouais. Voilà. Je savais qu'il y avait une entourloupe quelque part, qu'il y avait un jeu de mots. Un jeu de mots bizarre. Un jeu de mots bien pourri quelque part. Pensez. Je suis le chef des jeux de mots ici. Il n'y a pas quelqu'un. Mais pourri, hein. Pour préciser. Les jeux de mots, mais pourri. Bien pourri, voilà. En plus. Ouais, alors le billard, déjà, on sait tous ce que ça, hein, le billard. Savez-vous que c'est un jeu qui est vieux d'au moins 500 ans? Je te jure. Il naît au 15e siècle en France, tu vois, et en Angleterre. Et de base, c'est un jeu qui est pratiqué dans la cour. Avec des mailles comme aux croquettes. Tu vois, les croquettes? L'ancêtre du golf, façon, avec de grosses boules qu'on fait passer sous des anneaux de fer, là. Croquet, non. Cricket, c'est le truc genre baseball.
Le truc genre baseball, mais version anglaise. Oui, non, ça, c'est le cricket. Il y a le croquet. Ouais. Ça, exactement. Les le croquet. trucs en bois, là. Voilà, les trucs en bois. C'était comme ça le billard, tu vois. Sauf qu'on tapait avec les maillis pour que les boules se tapent entre elles pour aller dans les différents trucs. Et après, c'est rentré en intérieur et on a mis ça sur une table. D'ailleurs, le vert, c'est pour symboliser le gazon sur lequel on jouait avant. Voilà. Ouais. Donc, voilà ce que c'est le billard. On sait ce que c'est le billard. Il y a plusieurs sortes. Il y a le billard américain. Il y a le billard français. Il y a la carambole, comme ça s'appelle. Et il y a le snooker, qu'on voit souvent à la télévision. Snooker, les gars dans lequel il n'y a pas vraiment de numéros. Oui. Faut faire des figures et des trucs. Voilà. Bon, à Abidjan ici, le billard, ça monte. Hein. Les gens aiment bien. On y va tout le temps quand on est dans les bars, les endroits chics. Il y a des tables de billard et tout. Bon, on y va un peu en amateur et autres là. Alors pourquoi pas, pour une fois, y aller sûr de ses compétences en tentant d'apprendre dans certains clubs comme l'Ivoire Billard Academy qui existe. En tout cas, comme je dis toujours, si vous tapez club de billard dans un moteur de recherche, vous allez trouver des endroits où apprendre, où prendre des cours, ou pour finalement, quand vous vous retrouvez face à une table de billard, ne pas être là seulement en spectateur ou jouer en mode amateur, mais vraiment en mode un peu pro pour savoir ce que vous faites. Parce que faut dire que ici en Côte d'Ivoire, il y a des compétitions. Il y a des compétitions que des clubs organisent, mais il y a aussi des petits tournois qu'on fait dans certains bars en privé, quoi, où les gens vont, où ils mettent un petit pot, pariant responsable, comme on dit toujours, pour jouer et tout. Alors, le billard, celui qu'on connaît le plus, c'est le billard américain, celui qu'on joue ici. Avec c'est 15 boules, des boules pleines et des boules rayées, numérotées de 1 à 15. Et on connaît le principe, c'est d'empocher il y a 2 équipes. Les boules rayées sont encaissées soit empochées soit par une équipe, soit les boules pleines par une autre. Et il faut faire entrer toutes ces boules et finir par la 8, qui est la boule noire, qui symbolise le billard, comme on dit, la 8, la boule noire. Il faut la faire entrer. Celui qui fait rentrer toutes ces boules d'abord et qui fait rentrer la 8 en dernier a gagné. Celui qui fait entrer la 8 avant d'en faire entrer ses boules a automatiquement perdu. Voilà. La boule blanche, quand elle tombe, quand vous l'empochez, ça veut dire que vous placez votre adversaire a le droit de la replacer quelque part pour frapper les boules. Après, il y a la façon de frapper. Parce qu'il faut dire que la boule, elle peut taper et revenir, taper et continuer. On peut même la faire sauter par-dessus. Tout dépend de où on la... Ah ben, ton niveau aussi. Hein. Ouais, du niveau. Franchement, tout dépend du niveau, c'est clair. Mais tout dépend d'où on la frappe. Si vous frappez un peu plus bas, la boule, elle a tendance à aller de l'avant tout en tournant sur elle dans le sens à l'arrière. Du coup, quand elle frappe la boule, elle a tendance à revenir. Si vous frappez encore plus bas, elle saute. Si vous frappez en haut, c'est bon. Même par le côté, elle peut dévier. Bon, ça dépend. Les experts, comme on dit, on les voit faire des figures de fou. Donc, pourquoi ne pas tenter d'apprendre le billard et puis, bon, pourquoi pas devenir maître que... Ça, hein. Ouais, moi aussi. C'est mon truc. Ouais, je sais. Tout le monde joue. Moi, je joue aussi. Mais que vous êtes forte. Yeah, moi, parce que quand tu vois, parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a même une version de l'année passée, c'est moi qui gagne. C'est pas vrai. Aïe. Ouais, tu es la compétition l'année passée. Puis nous on savait pas. Ah bon, je t'ai renseigné. Ben arrête de ça là. Tu rattrapes tous les mensonges que tu n'as pas pu faire cette semaine en un mensonge. Ouais. Il fallait qu'elle vienne pour se rattraper. À ton Bereza, ça sent avec grain pour moi. Tu vas fouiller que c'est elle-même là le dollar. C'est elle qui a appelé. C'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, il y a des versions où tu dois dire dans quel trou tu vas faire entrer telle boule avant non, je pense que c'est la boule noire là. C'est quand la boule noire est en dernière position là, que tu dis, tu fais rentrer là. Maintenant, si tu as fait que c'est pas rentrer là, c'est rentrer ailleurs, lui qui est en face a gagné. Non, il y en a, non, il y a un truc où à chaque coup. Là, c'est dans tous les billards, c'est 15 boules là. Dans le billard américain, celui qu'on joue ici, là, par exemple, c'est 15 boules. Et où c'est 12 ou bien 13 là? Bon, les autres boules, ça dépend. Ça peut être 12, 13. Peut-être que c'est la carambole, le billard français dans lequel il n'y a pas vraiment de trous. Et puis il y a snooker. Snooker, il n'y a pas vraiment de boules numérotées. Et puis il y a les pleines, les semi-pleines, c'est 6-6. Et puis il y a la boule noire. C'est ça. Ça, c'est le billard américain. C'est ça, non? Ouais. C'est ça, il joue là. Oui, c'est vrai qu'on fait rentrer le truc que tu dis. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas ça, il a gagné là. Maman. Rappelle-nous, tu fais rentrer les boules avec quoi? Avec la queue. Ah, voilà. Mais c'est le but du billard. C'est le but du billard. La boule dans les trous avec la queue. Ouais, c'est vrai, c'est un jeu qui est... Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est le principe. Il y a un niveau de classification qu'on appelle maître queue.
d'ailleurs. Quand tu es très fort, hein, on dit que tu es maître queue. Tu maîtrises la queue là. Voilà. tu es très bon pour maîtriser ta queue. Ta queue et faire entrer les boules dans le trou. Vendredi à la prière. Hein. La prière là. On doit aller là-bas. Le plus fou, c'est les ricochets qui font entre les boules pour que ça. Un peu pour les ricochets. Faut aller à ricocher et tout. Je crois qu'en effet, il était temps que cette émission s'arrête. On l'a manqué. On l'a manqué là. Bref, c'est le billard. Et le billard, faut dire que ça permet de se concentrer. C'est vraiment très fun pour ça. Et surtout de maîtriser l'espace en 3D, tu vois. Parce qu'il faut vraiment avoir dans la tête, se dire quand la boule va taper ici, comment elle va ricocher. Il faut calculer le ricochet et tout. Et surtout, il faut penser à là où les boules de ton adversaire vont aller se placer. Tu vois. Et surtout même où la boule blanche va finir pour ne pas lui faciliter la tâche et autres. C'est vraiment beaucoup de stratégie. Il y a des gens qui sont hyper sorciers, comme on dit. Hein. Il fait entrer sa boule et puis place la boule blanche dans un endroit où dans une position où tu peux pas. C'est hyper difficile pour toi de jouer. Et ils le font exprès en plus. Alors que nous, on tape vite. Bon, voilà. Advienne que pour un. Hein. C'est Dieu qui fait le reste. Mais bon, il faut vraiment pouvoir se former pour savoir où vont les boules, vers quel trou, dans quel trou on les met et tout. Voilà. Et puis. Il faut arrêter. Oh, mais vous n'êtes pas sérieuse ici. Je n'ai rien dit. Mais il mais les gars, pourquoi? Mais vous êtes. Hey, lui qui a parlé la guerre avec. Peut-être qu'il est maître que, tu sais pas. Peut-être qu'il est maître que, c'est pas vous. Mais oui, peut-être qu'il est maître que. On nous dit ça. On quitte ici, il aimait jouer. Aïe. D'accord. À la maison ou dans un. Tu vas jouer avec la queue à la maison ou dans. Il y a mon coin où il même il y a là. Ce soir. Il y a mon coin. Ah, il y a une table de billard là-bas. Ok, super, cool, ouais, cool, d'accord. En tout cas, il y a vraiment de plus en plus de tables dans les coins. Attends, de toutes les émissions qu'on a fait là jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu encore coin de Diniam là aussi. Mais vous voulez pas partir là-bas? Je sais pas pourquoi vous me suivez pas. Suivez-moi dans le moins. Suivez-moi. Et puis aujourd'hui, Marc doit nous dire quel jour on va manger foufou là. Alors aujourd'hui, on doit caler ça. Oui, après l'anniversaire de ma c'est ce dimanche. C'est son anniversaire ce dimanche. Je vais pas lui demander de piler foufou et tout ça pour son anniversaire, tu vois. Non. Voilà, donc après son anniversaire. La semaine prochaine, comme de toute façon, on n'a plus rien à faire. Vraiment, voilà. Comme on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire. La seule chose qu'on a à faire, c'est aller manger chez les gens. Donc, là, faut commencer à prévenir toute ta famille, comme ils sont nombreux. Du coup, il n'y a plus besoin de penser à un week-end, on peut faire ça même mercredi. Oui, un mercredi, un jeudi, il n'y a plus de problème. Ça devient notre nouveau job. Même lundi, même on est dedans. Oui. D'autant plus que toi, tu auras vraiment du repos après le concert de Defty. Oui. Tu vas pouvoir. Voilà, tu vois, c'est ça le meilleur bon plan du week-end. Je pense au concert de Defty, mais il y aura forcément une table de billard avant que ça commence. Voilà. Il y en aura sûrement. Oui, parce que je n'ai pensé qu'à ça. De comment aller mettre vos boules dans les trous. Exactement. Et il faut dire aussi que le billard, là, tu sais, même si c'est pas hyper structuré encore ici, ça a déjà été reconnu comme discipline sportive dans plusieurs pays, même des pays africains, qui ont par le ministère des Sports de certains pays africains. Ils ont interviewé Shanaka Yakuza. Oui, il est très bon. Il dit que c'est ça, il joue. Ouais. C'est son nouveau travail qu'elle a, quoi. Shanaka Yakuza, il a laissé Elle des pigeons. Ouais, il a remporté certains trucs de son nom en France, même. Il est très bon. Ouais, mais pourquoi l'année passée, nos compétitions, il n'était pas là? Je sais pas, peut-être qu'il a trouvé que le niveau n'était pas assez élevé. Tu suis vraiment bien en fait. Mais t'as dit qu'elle était là-bas, tu peux que ça amuse. Vous croyez pas. Oui, toi en deuil. Mais c'est ça. Avant de mentir, là. On ne sait plus quand c'est vrai. Elle voit ça au grain. Non, mais sérieux. Et il y a des tables partout maintenant, vraiment. En plus de ça, avant c'était réservé aux endroits un peu huppés et tout. Ça, mais maintenant, même Yopougon, dans tous les coins, des petits maquis à côté, tu as toujours une table de billard en libre service. Bon, après, je vais pas te garantir que ce sera vraiment plat, tu vois. Il y a des tables où tu sens qu'il y a une éclairance sur la gauche ou à droite. C'est le menuisier qui a fait même le Je te parle. Moi, il y a un coin où justement avec Defty, on aime bien aller manger et tout, tu vois. C'est le coin d'une camarade et tout. Elle a une table de billard, tu vois. Et non, c'est pas qui. Il y a quelqu'un qui a volé la boule blanche. Il n'y a plus de boule blanche. C'est quoi tout ça? Quelqu'un a volé la boule blanche. Donc un jour, je vais. Il a dit, mais la boule blanche. On nous l'a volée. Il dit, aïe. Mais qui fait ça? C'est quel comportement? Non, c'est un sorcier. C'est la boule blanche qui a volé, c'est un sorcier. Du coup, on est obligé de prendre une autre boule pour jouer. Heureusement, tu vois, on joue pour jouer, quoi. Ouais. Tu vois? En vrai, ouais. Non, moi, je joue surtout pour qu'ils perdent. Tu vois? Tu joues pour qu'ils perdent? Oui. Mais moi, je joue qu'avec les gens qui savent pas jouer ou qui n'ont jamais joué. Tu vois?
Qui va se négliger? Au moins, si tu as gagné, je dis non, mais c'est normal, c'est la chance du débutant. Tu vois? Voilà. En général, après, ils gagnent. Ouais. Sinon, il y a des billards il y a des tables de billard qui ont la configuration, genre, on dirait sol de douche, façon, en disant que c'est incliné pour que ça aille. C'est incliné pour que ça aille. Tu fais petit ou n'êtes pas. Ça s'en va là-bas. En tout cas, bref, c'était ça. Je conseille aux gens de se mettre au billard. Bon, c'est vrai que les vacances sont finies. C'est peut-être pas, il y a peut-être pas beaucoup de temps pour apprendre, mais bon, c'est toujours possible. Non, mais en vrai, mais c'est fun quand même quand tu sais pas jouer, t'es avec tes potes et tout, c'est fun. C'est fun, c'est très fun. C'est surtout beaucoup de bons moments, hein, comme je dis. Voilà. Et puis c'est encore un très bon plan pour les petites vacancières, tu vois. Justement, quand tu sais jouer, tu la prends comme ça, qu'elle se penche un peu, mets bien tes doigts comme ça. Voilà. Je signale que j'ai rien dit. Voilà, non mais on te connaît. Elle est devant, derrière, et puis voilà. Ouais, mais t'es bien juste là, voilà. Voilà, exactement. La queue est dans sa main comme ça. Et puis tu dis vas-y frappe la boule. Voilà. Frappe la boule. Vise bien ton trou là-bas. Là, ils vont vous renvoyer. Mais renvoyez-nous. C'est déjà fait. En fait, j'imagine Dorian. On a oublié de casser. J'imagine Dorian, je sais pas où il est là dans live, qui doit dire mais qu'est-ce qu'ils font, Il faut y aller, mais là pleure. Question, allons-nous passer à la télé? Jamais. On s'en fout, on est les gens de la radio. On est les gens de la radio. Donc, c'est vendredi, tout est perdaille. Donc voilà, le plan du vendredi. Ouais, c'est le billard. Le billard. Je dirais. Vous allez travailler avec vous. Plus jamais tu vas travailler avec nous. C'est le billard, c'est le billard. Tu vas travailler avec moi. Tu veux pas, tu vas travailler avec moi, petite. Tu es ma collègue. Les autres, c'était les gens du travail. Donc bon, c'est pas grave. Mais c'est non. Non, ma flemme. Elle a oublié, elle s'est oubliée aussi. Mais faut faire vite. Elle demande l'autorisation et tout. Il a dit, en fait, quelque part, heureusement que son génie n'est pas là. C'était gâteux. Ce qui nous a fait sur la poterie, j'imagine pas ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était gâteux. Où que tu sois, mon frère, tu me manques. Heureusement, son display n'a pas mis ça en MHD. Je te dis. C'est vrai qu'MHD n'a pas dit un seul mot. MHD, il sait qu'il rentre chez sa maman après. Il doit aller voir sa maman après. Tu vois, là, elle va dire, mon fils, tu as bien fait de ne pas les suivre et puis de te taire. Voilà. Elle va confirmer le soir. Parce que... De toute façon, tu ne nous suis pas qu'on fait le truc là. Dans la nourriture, tu ne vas pas nous suivre. Moi, il me suit. Je vous écoute. Moi, il me suit. Tu écoutes, mais tu ne parles pas dedans. On ne parle pas. Quand tu parles pas. Derrière toi. La nourriture aussi, tu sais ce qui est derrière toi. Ah, ok. T'as dit MHD, faut rester avec moi. T'inquiète. Quand ça a chauffé, l'homme qui a dit qu'il n'était pas dedans. Quand tu vois, tu sais. On va marquer une légère pause. On revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Il n'y a rien de mieux ailleurs. Vous êtes de retour dans la meilleure des émissions, sur la meilleure des radios, avec la meilleure des teams. Vous l'avez compris, c'est la dernière aujourd'hui. Rien n'ira dans l'ordre. On fait ça qu'on veut. Monsieur Dorian, on fait ça qu'on veut. C'est vendredi, tout est permis. C'est la dernière. De toute façon, ils n'ont qu'à mettre nos corps dehors. Et je vous rappelle que Move nous accompagne dans notre folie et se montre très généreux avec vous, puisque tout le long du mois de septembre, ils vous font gagner des lots. Pour ça, rien de plus simple. Pour participer à la tombola foot et pouvoir être tiré au sort éventuellement, il vous suffit de recharger vos téléphones en unité. Voilà. À hauteur de 5000. Exactement. On sent que toi, t'as joué beaucoup. Ouais, à hauteur de 5000 via étoile 303 dièse ou la cabine téléphonique. Sinon, à hauteur de 2500, ça suffit quand c'est fait via MyMove parce que les points sont doublés. Voilà, les points sont doublés via l'application MyMove. Exactement. Ouais. Et quand vous êtes tiré au sort, vous pouvez gagner des télés, des téléphones, des pocket Wi-Fi. Ouais, la pocket Wi-Fi. Moi, je veux une pocket Wi-Fi. Moi, je veux une pocket Wi-Fi, un téléphone. Monsieur Dorian. Monsieur Dorian. Mais je joue. Il y a joue, oui.
je recharge beaucoup, surtout en ce moment. Le téléphone du concert de mon artiste, c'est Move. Donc il y a besoin d'un téléphone. Il a dit, aujourd'hui il n'y a pas de blog pub, il a fait ma pub toute l'émission. Du coup, voilà, pour gagner des lots Move, participer à Tombola Foot. Et le gros lot, évidemment, on n'a pas dit qu'est-ce que c'est. Tout frais payé à Marrakech pour la CAN. Oui, pour assister à un match. Exactement, exactement. Mais comme Move est encore plus généreux, chaque émission, on vous a fait gagner des lots et c'est encore le cas ce soir. Et du coup, vous pouvez appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880 pour tenter de gagner le lot du jour en criant Move le plus longtemps possible. Est-ce qu'on crie Move ou est-ce qu'on fait des freestyles aujourd'hui? Ah, il y a déjà un appel. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Faut couper la radio, s'il vous plaît, derrière vous. Oui, c'est coupé. Super, merci. Comment vous vous appelez ou on peut se tutoyer? Comment tu t'appelles? Monsieur Adouyeté. Monsieur Adouyeté. Adouyeté. Ok. Vous appelez pour jouer? Oui. Ok. Alors, vous allez crier Move le plus longtemps possible. Marc, tu mets le chronomètre? Le chronomètre est ready. Déjà, vous nous appelez d'où? Je suis à Colombie, mais je ne pourrais pas crier. Bon, comme j'aime bien l'émission, c'est pour ça que j'ai voulu passer. Ah, d'accord. Vous pouvez pas crier? Non, je suis D'accord. Bon, comme vous pouvez pas crier, vous allez nous faire un petit freestyle, un petit poème ou un petit slam en utilisant Tombola Foot. Bon. Je sais pas ce que j'ai dit. Et là, il se demande si crier nous réveille. Je dirais que j'appelle tout le monde à participer au jeu Move pour la Tombola Foot parce que vous pouvez gagner des bonnes choses, des lots, des wifi, des Phuket et des Tombola pour aller à Marrakech et participer tous à Move Tombola Foot pour être en joie à Marrakech. Moi, je suis d'accord, je valide. On applaudit. Oui, d'accord. À Marrakech pour la canne à sucre, la canne à joie. Ouais, exactement. Moi, je propose qu'on s'arrête là et qu'on le fasse gagner. Hein. Oui, il a fait l'effort. Oui, il a fait l'effort, mais bon, il n'a pas pu crier. Il a pas pu crier. Il a fait un petit freestyle, mais bon. Il n'a pas pu crier. Ah, il y a d'autres appels, du coup, j'ai pas le droit de le faire gagner. Tout de suite. Oui, non, pas tout de suite. Ok. On va prendre d'autres appels et on verra voilà, qui à la fin, aura été le plus. Tu as noté le nom, tout ça. Ok. On vous rappelle si vous avez gagné. Ah, il a coupé avant même que j'ai fini ma phrase. Il pouvait pas crier, il doit être quelque part aussi. 27 225 49 880. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Qui nous appelle? Aboubacar Dosso. Aboubacar Dosso, tu nous appelles d'où? De Songon. De Songon. Ok. Alors, Aboubacar, tu dois nous faire un freestyle, un slam, un poème d'au moins 15 secondes sur Tombola Foot. Tombola Foot. Sécurité Marrakech. Souscrit, cumule beaucoup de points. Environ 5000 points. 1 franc, 1 point. Via étoile 303 dièse ou à la cabine. Tombola Foot. Tombola Move Africa. Sécurité Marrakech. En souscrivant, en cumulant 1 franc, 2 points via MyMove. Tombola Foot Africa. Sécurité Marrakech, en souscrivant, en cumulant au moins 5000 points, 1 franc, 1 point. Aboubacar, tu as tué. On a eu un refrain valable. Tu as tué Aboubacar. Là, franchement, je suis désolé pour l'aplomb d'avant. Mais est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que Aboubacar a gagné? Il est en tête. Aboubacar a gagné. C'est pas encore fini, il est en tête. On va t'appeler pour te faire gagner, pour te dire comment récupérer ta recharge data de 5000 francs. Il est parti déjà? Ah non, il est là. Ok. C'est bon, Aboubacar?
Oui, je suis là. Ok, donc on va t'appeler pour te dire comment récupérer ton lot. D'accord. Bonne soirée. On revient juste après ça. Merci. Si tu ne déconnectais pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. On est de retour. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est la dernière, donc c'est la finale. Ouais, et du coup, ça passe super vite, les choses vont vite et tout. Tu peux. Tu peux, hein. Tu peux. Dans tous les cas, ils mettent nos corps dehors. Et je pense que même la table m'a envie que tu t'asseyes sur elle. On va vraiment se faire virer, vous nous virez avant la fin de l'émission, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous l'avez compris, nous sommes dans la deuxième partie d'émission. Et comme on s'est enjaillé dans la première, comme je vous l'ai dit, tout est mélangé aujourd'hui. On va tout de suite passer aux dédicaces. Notre flamme du jour est arrivée, elle peut aller s'installer en même temps. On va tout de suite passer aux dédicaces et commencer par Nel Bonté Divine qui nous dit coucou à toute la team, également aux fidèles auditeurs et aux habitants de San Pedro, précisément quartier Cité. Ensuite, on a Neji Yuga qui nous dit hello Life Radio, je dédie la chanson Monogaga de Mewe à tous les amoureux de voyages balnéaires car c'est une chanson qui prône la découverte de ce fabuleux village, non plutôt un paradis sur terre, où j'ai passé mes meilleures vacances. Bref, un endroit à visiter l'été prochain. Merci beaucoup. Et ben voilà, il a donné. Attends, j'ai oublié que ce micro là n'était pas ouvert. Tu peux recommencer, vas-y. Ouais, salutations à Neji Yuga du village caché de Konoha. Voilà. J'ai reçu ta dédicace. Exactement. L'Italien Fray nous dit bonsoir Life Radio, je fais un gros coucou à toute la team, bonne soirée et bonne émission à vous. Merci beaucoup l'Italien Fray. Et on finit avec Michel Gay qui dit Caprice mon combat. C'est qui ça? Ah, je suis le combat. C'est bon. C'est suivant. Voilà. Ah, il a reconnu la Range Rover que je suis. Écoute, je suis flatté, Michel. Voilà. C'était toute la dédicace, Caprice mon combat. Oui, c'est tout ce qu'il y a. Caprice mon combat. Ok, clair, précis, concis. Je suis célibataire, mais au moins le combat de quelqu'un. Voilà, exactement. Exactement. Des dédicaces pour cette dernière? Ouais, moi je fais une dédicace déjà, ça sera long, hein. Déjà à ma maman chérie, dont c'est l'anniversaire le 14 septembre, je t'aime maman. On t'aime maman. Ouais. On t'aime maman, je le fous. Dédicace à tous mes potes, à tous les amis du quartier, à tous les anciens du quartier, à Laura, à Jean, à Axel, à Pierre, à Melo, à Pazolacha, à Arnaud mon frère, à Over qui est au Maroc. Dédicace à tout le monde les gars, I love you. Ouais, ça c'était une dédicace. Ok, dédicace à tout. On dit avant de redire. Dédicace à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Dédicace à tout mon village, Bongwanou. Dédicace à mon papa. Faut dire que tu n'as pas bien réussi. Mais dis-le parce que tu n'as pas réussi. Voilà. Il n'a qu'à te libérer. Voilà. Dédicace spéciale à mon père Saïgon, Théodore, que je salue. Moi aussi, je salue mon papa. Voilà. Oui, Théodore Saïgon. À ma maman Marie-Thérèse. Voilà, je la salue aussi, maman. À mes frères et sœurs Stéphanie, Nancy, Manou. À ma fille que j'ai accouchée comme ça, Fadila Kimi. À Carmel. Carmel depuis le Canada. À Leslie et puis à tout le monde, à tous mes camarades. Merci. Dans tes frères et sœurs, j'ai pas entendu Caprice et Sanjenis. Mais tu as fini de dire que tu salues ton papa, donc tu es dedans. Oui, j'ai salué mon papa, ma maman, mais salue-moi quand même. Mais tu es là. Non, ma grand-sœur Caprice aussi. Voilà, je salue ma grand-sœur Caprice aussi depuis le studio. Mon grand frère Sanjenis depuis, il est où même? Sanjenis est où? Il est sur Ibarra. Ok, c'est qu'ici, il est salué. Je salue tous mes parents. Merci. D'accord. MHD. Ouais, mon dédicace spécial à ma fille, Kenza. Alors, papa travaille. Salutations, c'est pour ça qu'il peut pas rester à la maison pour s'occuper de toi. Papa travaille. C'est pas un garçon princesse. À tout mon groupe, mon boy, mes amis qui me soutiennent, voilà. Dédicace. Ça va finir. Ça va jamais fini. Ça va jamais finir. Ça là seulement, il n'y a pas digéré. Il n'y a même pas digéré. Et on va terminer. J'ai oublié Bibi l'amour. New York City. Quand même, c'est important. Quand même. Attends. Je suis mécontent.
C'est important, c'est important. Ouais, c'est important. On va clore ces dédicaces par ma liberté, vous le savez. Hein. Donc on va commencer par la dictatrice. En Blastar. Le presque gentil garçon. Ellie. Le tout petit. Ryan. Et gros bisous parfaits. Voilà, merci beaucoup. Je resterai libre de tout mouvement. On va pas oublier Monsieur Zou. Monsieur Zou, c'est vrai, c'est bizarre, aujourd'hui on n'a pas de dédicace. Oui, la famille Zou, vraiment, merci beaucoup de nous avoir été fidèles pendant tous ces jours de vacances, de nous avoir embellis par vos gentilles pensées, vos gentilles prières, vos avis très tranchés et tout, on a adoré. Voilà, mais rien n'empêche d'ailleurs que... Merci à la direction, n'oubliez pas pour ça. Non mais l'émission n'est pas finie, donc là c'est juste les dédicaces quoi. Voilà. Ah non, parce que c'est juste la dédicace. C'est juste la dédicace. C'est juste la dédicace. J'ai dit blaguer. Et la direction, J'ai dit blaguer. Ils sont blagables. J'ai dit blaguer. Je m'amusais. C'est oublié, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est sa bouche. Le pour ou contre? C'est magique. C'est magique. C'est le moment du pour ou contre. Et en ce vendredi, un pour ou contre d'oseille. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Suspense. Gang, gang, gang. Qui se sent pour, qui se sent Roulement de contre? tambour. Qui se sent pour, qui se sent contre? Je me sens contre. C'est la finale. Je veux pas que ce soit la finale. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis foncièrement contre. Ok. Le pour ou contre du jour, vous allez tout de suite pouvoir appeler au 27 225 49 880. 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre, gang, 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 l'abstinence avant le mariage. C'est le moment où les cœurs battent de Darnell, de tout le monde. L'émission est chic. Voilà. Donc vous pouvez appeler au 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre l'abstinence avant le mariage. En choisissant bien vos mots, s'il vous plaît, restez poli, courtois, délicat. Voilà. Voilà. Avant le mariage. Faites en sorte que tout le monde puisse nous écouter. Voilà. Oui. Il faudrait pas que les gens éteignent leur poste radio à cause de ça. Vraiment, on est contre, non? Ou bien tu es pour? Oui, tu dis ça que je suis contre. Foncièrement contre. Président du syndicat des petites vacancières. À titre honorifique, je n'ai jamais participé à une quelconque activité de ce syndicat. De papa-maman, jamais. Ce n'est qu'à titre honorifique. Donc pas de papa-maman. Non. Pas de papa-maman? C'est pas ce que j'ai dit. Imagine la fini ce qu'il fait. Tu vas lui dire s'il est pour ou contre. Il est pour. MHD, le seul MHD. Il sera pour, ça va l'écouter. Ils auront pour. Oui, tu sais pas, peut-être il s'est abstenu avant de faire Kenza. Mais oui, ça va l'écouter. Il a fait Kenza, mais dans les règles. On va donner une version officielle du sien. On va demander à notre flamme, est-ce qu'elle est pour ou est-ce qu'elle est contre? Je suis pour l'abstinence. Tu es pour? Ben oui. Avant le mariage, hein? Oui. Pour ou bien foncièrement pour? Foncièrement pour. Ok, elle est foncièrement pour. Ok. Qui veut commencer à développer? Ce que tu as dit là, c'est ce qu'il veut dire. T'as vu, non? L'esprit est un. Ok, allons-y. Ok, je développe. Ok. En vrai, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je veux dire que la phrase est assez piégeuse, hein, on est assez d'accord, parce que en vrai, dire pour ou contre, c'est un peu piégeux. Ce n'est pas comme si on ne veut pas que ça se fasse, tu vois, mais je suis contre le fait qu'on oblige à ce que ça se fasse comme ça. Je veux dire, si ça arrive avant, je suis contre le fait qu'on diabolise, qu'on culpabilise, qu'on dise aux gens que c'est pas possible, qu'on juge parce que c'est arrivé avant. Voilà pourquoi je dis que non, je suis pas d'accord. Maintenant, pour certaines raisons, il y a d'autres raisons. J'ai quelqu'un qui disait, il disait comme ça très bêtement, on se cache quand c'est au mariage, en fait, puis on découvre qu'il y a un sein. On fait comment? C'est ça. Un sein encore, on peut gérer. Façon de parler, tu vois. Ça encore. Armel, faut mettre ta tête derrière moi, comme ça tu me dis si ça passe ou pas. Quand même.
Comment on ne peut pas faire ma charia là? Non, Et puis on va venir expliquer quoi à la famille? Voilà. Qu'est-ce qu'on va venir expliquer? On dit quoi? On explique comment? Tu es divorcé, mais pourquoi tu veux divorcer? Tu m'as dit. Non, ça va pas. C'était bécoué. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien sûr, vous pouvez, bien sûr. Bon, concernant moi, ma religion, voilà. Normalement, il y a un cheminement. Et tu es censé dire la vérité à l'autre. Et moi, je peux dire, pour quelqu'un qui est réellement dans la prière, même quand une personne cache quelque chose, la personne reçoit ça en songe ou en révélation. Moi, je reçois beaucoup ça. Je rêve beaucoup. Donc, quand une personne est mauvaise, si tu es vraiment dans ta religion, que tu pries véritablement, Dieu va te montrer un signe sur cette personne qui te cache quelque chose. Moi, je suis désolé, mais je n'achète pas cette version. Et je pense que. Mais parce que ça encore. Non, sérieusement. Puisque on est toujours dans l'abstinence. C'est que la personne même n'a pas essayé. Ou bien, c'est notre truc là. Papa, lui-même, il ne sait pas. Personne n'a joué billard dans cette histoire. Voilà. Donc, personne n'essaie. Comment tu vas? Mais moi, je peux donner mon expérience à moi. Moi, j'ai rencontré une personne en cité à la Riviera 2. Bon, il va sûrement se reconnaître. Mais cette personne-là m'a juste seulement dragué. On n'a même pas eu le premier rendez-vous. Mais à la veille du premier rendez-vous, à 5h12, parce que c'était tellement précis, j'ai reçu un message un message par rapport à lui. Et dans le songe, il y a une femme qui me poursuivait et en même temps suivait le monsieur. Donc, quand je me suis levée, je lui ai demandé, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Et il a dit, bon, effectivement, je cheminais avec quelqu'un, mais ça, lorsque j'ai vu cela en songe, ça montre de prendre mes dispositions. Mais si jamais je vais, c'est comme si j'ai désobéi en fait, parce que Dieu m'aura montré en fait. Donc je dis que quand tu pries réellement, que tu es connecté, quelque chose ne peut pas t'arriver. En fait, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Attends, ceux qui prient là, ils sont... Non, ceux qui ne prient pas sont pas nombreux. Je vais dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je peux penser que il y a certaines personnes dans leur relation, dans leur spiritualité, dans leur mouvement qui ont peut-être, je vais pas sortir le mot chance, qui ont peut-être le don ou la capacité parfois de recevoir certains signes dans certains mouvements. Ça ne veut pas dire que les autres ne prient pas. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas connectés. Je trouve que dire que si tu es chrétien et que tu pries réellement, tu vas recevoir le signe. Non, moi je suis pas d'accord avec. C'est pas parce que quelqu'un, même si la personne prie, ce n'est pas une évidence. C'est pas ça l'évidence. Je veux dire, tout le monde n'est pas, parce qu'il prie, obligé, ou bien n'est pas censé en même temps à recevoir des songes, ou bien... Non, c'est pas tout le monde. Donc, ça me gêne. Parce que c'est un peu comme dire aux autres que si certaines choses leur arrivent, c'est parce qu'ils n'ont pas prié. En fait, moi, je ne suis pas tellement d'accord parce que moi, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis chrétiens. À l'islam, beaucoup de personnes reçoivent leurs songes. Lorsqu'ils finissent leur prière, des auditeurs n'en peuvent confirmer. Lorsqu'ils finissent leur prière sur leur nat, ils ont demandé quelque chose, ils reçoivent aussi un songe. Le rêve en islam, ça existe. Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Je veux dire que même l'animisme aussi, c'est pareil. Mais je veux dire qu'un être humain, normalement, est censé avoir un côté spirituel. Et là, mais c'est quand tu laisses développer ce côté spirituel que tu reçois ce l'ensemble, que ce soit animiste, chrétien ou musulman, tu as ce volet-là. Mais tu remets le canal à qui? C'est la seule différence. Sinon, chacun de nous a cette capacité-là. Et là encore, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi même on doit faire l'abstinence même avant le mariage? Ça, je veux savoir. Ah oui, ça va être en train de s'écarter un peu. Ça évite beaucoup de choses. Parce qu'il y a plein de personnes qui viennent à la délivrance, ils ont contracté des esprits juste par des rapports sexuels. Et après, la personne a des difficultés à accoucher, à faire des enfants ou à se marier. Et tu te rends compte que la personne a eu des relations avec des personnes qu'il ne fallait pas. Donc, il y a un blocage quelque part. Donc, quand la Bible demande de faire l'abstinence, en fait, c'est pour te protéger. Tant que tu ne sais pas qui est cette personne, ne pars pas en fait. C'est quand tu as toutes les assurances et toute la prière autour que maintenant tu peux te lancer. Nous on est foutus. Chez les musulmans, ils vont comme ça. Chez les musulmans, carrément, eux, ils consultent pour savoir qui tu es. MHD, c'est vrai ça? Oui. Est-ce que MHD est avec nous? Je confirme. Ah, voilà. C'est vrai. C'est quand l'église demande à notre niveau, les gens trouvent qu'on est un peu dur. En fait, c'est pour nous protéger.
Non, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, c'est ce que je disais au départ. Je dis, c'est pas qu'on est contre. Je dis pas qu'on est contre. Je dis pas que je suis contre. Ok. Je dis que ça, il n'y a pas de problème. Je dis juste que quand ça ne se fait pas comme ça se fait, de cette façon-là, je trouve qu'il est dommage ou il est dangereux de juger les gens qui. Non, qui pour ça aussi, je suis pas avant le mariage. Voilà, pour ça, moi, je suis. Maintenant, autre chose aussi que je veux dire, c'est qu'on a souvent tendance à remettre nos problèmes sur les esprits. Parfois, c'est nous-mêmes. Tu vas venir dire que non, c'est un esprit qui n'a pas été marié. Ils n'ont pas syndicat. Non, de base, pas. Qui va faire la défense? C'est pas syndicat, non, monsieur. Oui. Sinon, de base, ma chérie, t'as un souci. Quelque part, t'as un souci. T'as un mauvais caractère ou t'as un problème. C'est pas parce que t'as couché avec quelqu'un avant ça qu'il t'a filé l'esprit de je sais pas si non. C'est un problème d'éducation. Plein de tantis, plein de femmes ont eu des mariages heureux. Et souvent les mariages les plus heureux, même qui ont bien tenu là, c'est pas les gens qui sont mariés vierges. C'est des mariages, comment ça? Moi-même, le premier soir, c'est des ils ont mariages mangé dans la lesquels les pomme. personnes sont mariées vierges. Et aussi, on connaît plein de mariages dans lesquels la femme était vierge qui sont mal finis aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que. Ah, mais c'est bon, non? On n'est pas. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas pour l'abstinence avant le mariage du genre c'est ce qu'il faut faire forcément. D'accord? Pour moi, ce n'est pas la garantie d'un bon mariage. C'est ça. En réalité, c'est vraiment pas la garantie d'un bon mariage. Vous pouvez être même un puceau et vierge de vous marier, puis boum, ça peut aller n'importe où. Oui, il y a un problème de compatibilité. Tu peux arriver aussi à un certain moment, trouver que ça ne va pas dans ta vie, tu n'arrives pas à avoir des enfants, ça peut ne rien avoir avec le fait que tu as eu des rapports avant ou pas. C'est peut-être toi-même le souci. Et je pense aussi qu'on a trop tendance à mettre nos trucs sur les esprits. Petit peu, non, esprit. Petit peu, non, ça allait. Ils vont se rébeller quand ils vont venir les syndicats. Ah, ça va chauffer. Non, sérieusement. Imaginez, on t'a pas entendu, on sait pas si tu es pour, si tu es contre. Oui, on sait, maman nous écoute. Maman, faut t'éloigner du poste radio. MHD a quelque chose à nous dire que tu dois pas entendre. Je suis contre. Mais la vie nous montre beaucoup de choses, donc voilà. On peut rien contre ça. Tu es contre l'abstinence avant le mariage? Non. Non, tu es pour. Je suis pour. Ok. Son mariage, mais après, c'est la vie, voilà. Okay. Le reste, on gère avec Dieu. Ok. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a sensiblement tous la même réponse. Hein. Parce que je pense que personne ici ne dira que je veux forcément qu'avant une femme se marie, elle ait des rapports sexuels avant. Personne ne dira ça ici. Bon, bah si. Si, ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a le côté technique, il faut qu'il soit. Non, mais parce que, en vrai, parce que par expérience, justement, tu vois, c'est mieux quand tu te connais. Tu vois, c'est mieux quand tu te connais. Quand tu as déjà exploré ta sexualité, oui, parce c'est mieux. Il y a des. Comme tu as déjà joué au billard, c'est mieux. Ok, d'accord. Tu vois, c'est mieux parce que pendant longtemps, en fait, quand tu sais tes premières expériences, tu vois, tu te connais pas, machin. Bon, pour nous, en tout cas, les filles, très souvent, les gars ont déjà eu, eux, leurs expériences et tout. Donc, tu penses que être papa, être maman, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, quand le jour où ça marche plus, vous vous séparez et puis tu rencontres d'autres gens avec qui tu fais aussi, tu dis mais tiens, en fait pas du tout, en vrai c'était nul, je comprends pourquoi moi j'aimais pas plus ça que ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc oui, si quelque part pour l'épanouissement personnel, je dirais à personne, oui, il faut absolument chercher à faire, tu vois, avant, mais je suis pas, tu vois, je me dis pas forcément que c'est le bon moyen d'être épanoui, de machin, de ci, de ça. Et puis je crois que ça évite aussi beaucoup de dérives aussi après, tu vois. Exactement. Quand tu as la possibilité peut-être d'explorer un peu ta jeunesse, de t'amuser sagement aussi, tu vois, dans la mesure du raisonnable, tu vois, de faire ton petit bout de chemin de ta petite expérience. Et que quand tu décides de te poser, il y a des choses que t'as pas forcément envie de faire parce que voilà, tu sais ce que c'est que la vie et que t'as envie de te poser, tu vois. Donc voilà, c'est mon avis. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est ton analyse. Mais ça, c'est l'analyse personnelle de l'homme. Voilà. Mais ce qu'on nous demande, c'est de rester vraiment jusqu'au mariage. Qui est on? L'homme. Non. Les religions nous demandent. Non, oui, c'est les religions nous demandent. Ils savent que c'est Dieu et puis les religions nous demandent. Moi, j'aimerais bien avoir des avis. Quand je parle des religieux, j'aimerais bien avoir des avis en dehors de la religion. Je veux dire, oui, j'aimerais bien avoir des avis en dehors de la religion. Bon, c'est vrai que certaines personnes vont finir par te dire que moi, ma religion guide tout mon truc, donc on n'en sort pas. Mais bon, c'est ce que la religion dit. Mais toi, tu en penses quoi? Je veux dire. Tu sais, ce débat-là. Gros bisous, t'as un avis? T'as un avis à donner? Pour ça. Ce débat. Oui, je sais que les religions. Catholiques, musulmans, etc. Tout le monde est un pour ça. Jusqu'au mariage. Oui, c'est ce que je sais. Les religions disent. C'est le côté esprit là même.
Bon, toi, tu penses que ta religion dit, c'est ça en fait. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ouais, exactement, ouais. C'est ce que je dis à chaque fois. L'homme est qui il est. On fait ce qu'on veut, après, voilà, on demande pardon à Dieu. Ça, c'est entre nous et Dieu, voilà. Voilà. On ne peut pas rester. En fait, là. quand tu es conscient que tu as un créateur, tu ne peux pas vivre. Non, il faut pas. C'est difficile de faire ça. C'est très, comment dire. C'est pour ça que souvent il y a des problèmes avec les gens trouvent que les chrétiens sont. Bon, je dis les chrétiens, les gens qui sont intolérants. Quand tu commences une phrase en disant, quand tu es conscient que tu es un créateur, ça veut dire que ça veut dire que l'on n'est pas conscient. Mais il y a des athées. C'est très. Mais il y a des athées. Même l'athée ne veut pas dire qu'il n'est pas conscient qu'il est un créateur. L'athée ne croit pas en Dieu tel que vous le concevez. On s'éloigne du sujet. On s'éloigne du sujet. On s'éloigne du sujet. L'abstinence là, faut faire ou bien faut pas faire. C'est ça. Elle dit que quand on fait, on prend les esprits. Non, mais en fait, moi je comprends ce que Marc est en train de dire. C'est-à-dire que la vie personnelle, c'est-à-dire que si on enlève le fait que les religions nous demandent de rester abstinents jusqu'au mariage, l'esprit juste de l'homme, toi juste, si tu enlèves le fait que la Bible te dit si toi tu enlèves le fait que le Coran te dit qu'est-ce que toi tu penses de ça, personnellement? Tu t'en serais passé ou c'est forcément ce que tu aurais fait si ta religion ne te l'imposait pas? Quand bien même on sait que la religion a dit mais tu fais. Oui, je fais. Je confirme. Je confirme, mais il ne faut pas encourager. Quand tu le dis, c'est comme si tu encourages. Mais aujourd'hui, la jeunesse, c'est vraiment difficile. Donc quand tu le dis comme ça, c'est comme si tu encourages ceux qui ne sont pas encore dedans. Donc il faut le dire pour ne pas qu'ils rentrent. Il ne faut pas y voir dans le c'est pas ce que tu penses. Tu dis ça pour que les gens non. Quand il fait, il aime. Non mais par contre, quelque chose que tu n'as pas goûté ne peut pas te manquer. De base, difficile, tu vois, de base, ça c'est vrai. Quelque chose que tu n'as pas goûté ne peut pas te manquer. C'est pour ça que c'est pour ça que l'abstinence avant le mariage c'est bon. Ah, je sens que Gros Bisou va se fâcher tout de suite. Voilà. He's back. Ma princesse préférée. Ma préférée. Ma princesse préférée. Voilà, le président du syndicat des garçons princesses est là. Le sujet c'était l'abstinence avant le mariage. Et ta question c'est est-ce que en tant que comme sans la religion, est-ce que moi, je pense qu'à un moment, pourquoi il faut se départir de nos croyances aussi? Non, non. Moi, je disais que la vie était toujours basée sur la religion. Oui, mais en fait, là, ce que je veux dire, tu vois, si on prend le cas de est-ce que tuer n'était pas interdit? Est-ce que tu allais tuer ou pas? Attends, c'est interdit, mais ils font. Tu vois, attends, c'est interdit, il y a des gens qui le font. Tu vois, et à toi, tu décides de ne pas le faire. Tu vois. Ça ne veut pas dire que tu vois, je veux dire, quelque part, il faut toujours quelque chose pour essayer de maintenir les gens. C'est pas parce que nous-mêmes, intrinsèquement, on aime faire n'importe quoi qu'on va laisser notre religion. C'est pour ça qu'il y a dit nous. Non, pas dit nous. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Tu vois. Donc moi, je dirais, oui, peut-être que si c'était pas interdit par la religion, Tu serais quoi? Comment on appelle? Pas avoir les questions. Voilà, par exemple, merci de me sauver. Il a dit quoi? Il y avait même pas de questions dessus, non? Il y avait même pas de questions. Non, la vérité, c'est que si c'était pas interdit, il n'allait pas avoir de questions. Et puis peut-être que c'est parce que c'est interdit que tout le monde le fait. Ben c'est ça. Mais pourquoi il est interdit? Mais justement, on sait pourquoi. Mais pourquoi? Parce que voilà. Parce que voilà vous maintenant. Toi-même tu sais. Non, parce que en fait, la vérité c'est que y a beaucoup de cas où être abstinent avant le mariage, ça aide. Tu vois, je te cite des cas comme ça. Aujourd'hui, on parle du body count et des comparaisons et tout. J'ai vu ça comme ça. Je suis pas forcément truc. On te dit que une femme qui n'a pas connu plusieurs hommes va pas mettre son mari en compète avec les autres. Tu vois. Donc, quelque part là, genre, tu vois que l'abstinence a son sens. La vie même, c'est la compétition. Mais non, si on veut partir, parce que la vérité, c'est qu'il y a des arguments de part et d'autre. Tu vois. Si on veut partir sur la vie d'aujourd'hui aussi, on a besoin de savoir si tu sais jouer au billard. Si tu sais jouer au billard. On ne veut pas savoir jouer. En fait, pour savoir si... La vérité, c'est que si nous, on est nouveaux dans le game,
on sait pas tous, on apprend ensemble. Mais en fait, dans ces cas-là, moi, je trouve ça beau, je trouve ça bien, tu vois. Que ça soit des deux côtés. Oui, comme c'est des deux côtés, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, quand tu as eu une première expérience, machin, que tu t'es séparé, etc., la personne que tu vas rencontrer après, là, franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelque chose que tu n'as pas connu ne peut pas te manquer. Tu vois? Mais par contre, une fois que tu te connais, c'est même pas juste une fois que tu as fait, c'est une fois que tu te connais. Tu sais qu'il y a des gens là avec qui ça ne va jamais fonctionner de ce côté-là. Mais comment tu sais? Ben, il faut essayer. Voilà. Attention, tu essaies. Comme j'ai essayé une première fois. Moi, ma maman m'a dit faut tâter plusieurs filles pour savoir qui est mûr. Waouh! Oui, bah oui, désolé. Non, en fait, c'est moi, ce que je voulais dire la dernière fois par rapport aux réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, aux réseaux sociaux, je disais que on est dans un monde. Notre monde est devenu ce qu'il est. On peut pas faire comme s'il n'est pas devenu ce qu'il est. On peut pas fuir les choses qui sont là. Avant, une fois on a eu ce discours-là, ce débat, je disais qu'avant, les parents te prenaient toi, ils prenaient ton mari et ils vous mariaient. Il n'y avait pas de discours, il n'y avait pas de débat. Ils vont te dire, vous avez tant de temps pour apprendre à vous connaître, tu te mettais avec elle et tu apprenais à la connaître. Aujourd'hui, on te dit, va chercher la personne que tu aimes, viens nous la présenter. Ça devient différent. C'est plus la même chose. Et tu as la possibilité surtout d'en sortir dès que tu trouves que tu n'es pas à l'aise. Plein de divorces, ça se passe comme ça. C'est pour ça que si tu commences la chose, c'est que c'est toi-même qui es responsable de la chose. Vaut mieux que, comme Caprice dit, tu te connaisses pour savoir où tu t'en vas. Et pour savoir ce que tu veux, ce que tu choisis. Sinon, tu te retrouves dans des trucs souvent où, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas ce que tu voulais. Il y a Marc, ce que tu dis, c'est vrai. En fait, ce que tu dis là, ça a son poids. C'est bien que tu te connaisses. Mais si tout le monde connaît tout le monde comme ça, chaque fois, et puis une tournante, tu vois. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Non, mais après, on n'est pas forcément dans l'exagération non plus du nombre de partenaires. Une, deux fois, ça va. Parce que lui-même, il aimerait avoir une fille qui n'a pas connu beaucoup, hein? C'est le fantasme de tous les hommes. Voilà. Donc, c'est ton fantasme. Tu veux te connaître avec. Non. Vous avez de la chance, cette émission s'arrête aujourd'hui. Parce que ça allait être encore un sujet. Le body count, pourquoi ça va dans un sens et pas dans l'autre? De quoi parle le texte? Sérieusement, aujourd'hui, c'est ce que je dis. C'est ce qu'on aurait aimé, mais on sait qu'on est dans un monde qui n'est plus ce qu'il était. Moi, j'aurais bien aimé même qu'un matin, on m'emmène à Joséphine, qui est de telle autre famille, et qu'on me dise que bon, voilà, Joséphine, tu l'épouses, c'est fini. Plutôt qu'on se retrouve comme aujourd'hui, on est obligé. Comme je disais à la dernière fois, bon, si toi tu laisses ton enfant venir te dire par exemple que tu as, voilà mon petit ami, tu es conscient que c'est elle ou bien c'est lui qui va chercher la personne qui va épouser. C'est sûr qu'il va faire 2-3 erreurs. Ou qu'il va faire des trucs avant d'y arriver. Maintenant, si tu veux dire, bon, on ferme, c'est au mariage seulement que ça va se passer. Souvent, les gens ferment, ils arrivent au mariage, ça se passe, et c'est bizarre. Il y a même des histoires très bêtes où rien que la possibilité même de l'acte de mariage n'a pas pu se passer. Parce que physiquement, c'était un problème. Et quand c'est comme ça, on fait une annulation. Voilà, bon, ouais, d'accord. Bon, et dans le cas où ça se passe, et qu'à chaque fois, c'est une torture pour l'autre, et qu'on finit par, c'est plus une annulation, c'est un divorce. Oui, c'est l'annulation, c'est un divorce. Non, l'annulation, c'est pas un divorce. L'annulation, c'est une annulation. Parce qu'il n'y a pas eu consommation, il n'y a pas là. Ça, c'est une annulation. Oui, maintenant, que ça se passe et qu'à chaque fois, on se rend compte que c'est une torture pour l'autre. Parce que physiquement, même, c'est incompatible physiologiquement. Et c'est une torture pour l'autre. Alors que ça s'est déjà passé 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et au bout de la 7e fois, l'autre se rend compte que non, vraiment, c'est trop compliqué. Aïe, je peux plus supporter. C'est plus une annulation, c'est un divorce. Mais ça arrive. Et souvent, ça arrive parce que avant ça, personne n'a ne serait-ce que même pu voir ce qui est en face pour dire que ça là, je me rends compte que je ne peux pas jauger. Ne serait-ce que jauger, on n'a pas pu. Et on s'est retrouvé le jour de la noce, on s'est retrouvé avec un jeu qu'on n'a pas pu. Stop. Fin du débat. Vraiment d'accord. Mais laisse-moi répondre. Attends. Comment ça, c'est une torture cette fois? Aujourd'hui, là, tu ne devais pas aller quelque part. Tu n'avais pas quelque part à aller aujourd'hui. Lui, il a comment et puis elle ne peut pas quitter alors qu'elle est un bébé. Pourquoi? Mais pourquoi on n'a pas fait ce débat-là bien avant? Si on devait faire ça tous les vendredis. Tu te veux partir. C'est que lui aussi, il est méchant. Donc c'est de sa faute. Mais tout ça pose le problème de l'incompatibilité qui aurait pu. Non, moi je pense pas qu'il y a des gens qui soient incompatibles à ce niveau-là. Ça n'existe pas. Non.
Les gens sont incompatibles quand ils commencent à juger et pour dire que oui, c'est comme ça que je veux que ça se fasse, alors que lui fait comme ça. Sinon, physiologiquement... Non, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir. Ça, là, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est faux, archi faux. Je pense même pas... En fait, en réalité, là, une femme qui se connaît, elle n'est pas dans la comparaison de lui a fait comme ça, tatati, tatata. Elle n'est pas dans cette comparaison-là. Elle est dans... Je sais ce que j'aime, ce qui moi, me fait plaisir. Mais tu as des gars qui vont pas pouvoir. Tu peux pas. Mais ça dépend comment elle se fait plaisir. Tu peux pas. Non, mais sans parler. Mais non, mais en restant basique, excuse-moi. Il y a des choses qui, tu vois, et non, tu vois, il y a des affaires de taille, il y a des affaires de temps, il y a des, tu vois. Il y a des affaires de taille, il y a des affaires de temps, il y a des affaires de goût, il y a des affaires de, tu vois, il y a beaucoup d'affaires. Maman, c'est ce que tu as dit toi-même. Tu as vu tout ce que tu mets en ligne de compte. Mais oui, mais c'est normal. Affaire de temps, affaire de gabarit, tout ça. Oui. Si tu n'as pas goûté les gabarits, les temps, les trucs, tout ça là, et que tu viens, tu tombes si un gars, il y a un petit gabarit, il a son petit temps à lui, il te donne un petit temps à lui. Non, mais en fait, c'est faux. C'est pas mon frère. Eh ben, c'est faux. C'est faux. C'est faux. de subtilité. Non, mais en vrai, c'est très faux. En vrai, c'est très faux parce qu'il y aura un moment. Sans compter qu'on a nos camarades qui ont venu nous raconter les. Exactement. En fait, c'est ça. Tu vois. Sois pas vieuse. Mais non, c'est une affaire que, et de toute façon, et la réalité, c'est que on ne vous attend même pas pour à un moment ou à un autre chercher à apprendre à se connaître. C'est ça. En fait, la vérité. Donc, c'est pas une affaire. Tu vois, c'est pas une affaire de comparaison. Pas arriver là, mais si non seulement on s'abstient plus en tant que genre sexe opposé, mais des fois, elles vont ne pas s'abstenir, elles seules. Qui peut rivaliser avec ce qu'elles utilisent pour ne pas s'abstenir là? Mais on a besoin de pas grand chose pour qui ça. Qui peut bouger à gauche, à droite, vibrer comme ça? Quand je te dis que l'autre monde, tu as mal fait. Il devait vous mettre une option vibrante. Non, je pense que... Vous savez quoi? Demain, on fait émission en plein milieu du Yelams. C'est bon ça? Sur le Yelams. Oui. En plein milieu. Oui. Moi, je propose que, parce que de toute façon, c'est pour ça qu'on fait le pour ou contre. C'est pas forcément pour qu'on tombe d'accord. C'est pour entendre le pour et le contre de ces sujets. Je propose, puisque c'est la dernière, qu'on danse un peu et ensuite qu'on découvre, j'allais dire un peu plus en profondeur, mais c'est pas forcément le bon terme. Pour aujourd'hui, mais qu'on découvre beaucoup plus qui est notre flamme du jour. MHD, fais parler Méméti. Vous êtes bien dans le grand show des vacances, la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Exactement, MHD, tu as tué. Et pour cette dernière émission en tout cas de cette saison des vacances, on ne sait jamais, on peut, sur un malentendu, vous allez revoir nos têtes et on va entendre nos voix. Le lourd quiproquo. Sur un lourd quiproquo. Nous sommes aujourd'hui avec notre flamme Edith Marie. Après ce lourd débat très intense, c'est la dernière fois que je vais pouvoir dire la question ou plutôt la phrase. Dis-nous tout. Edith Marie, dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu? La chanteuse Edith Marie est une jeune dame responsable commerciale d'une entreprise de la place, qui a donné sa vie et qui a décidé de servir Dieu avec son argent, avec sa vie, avec son temps. Ok. Et comment tu arrives à devenir chantre? Comment ça démarre? Est-ce que la foi que tu as aujourd'hui, est-ce qu'elle démarre depuis toute petite avec tes parents? C'est venu plus tard? Bon, déjà, depuis petite, on aimait chanter. On a intégré la chorale d'enfants comme tout autre parce qu'on aimait chanter. Mais cela a pris forme par l'appel pratiquement en 2016. Voilà. Et là qu'on a été vraiment interpellés qu'il ne fallait pas seulement que chanter, mais il fallait rendre un ministère.
Donc, ça a pris une autre tournure, une autre dimension. Voilà. Ok. Et comment, je sais pas comment je vais poser la question. Comment on sent qu'on est appelé à ça? Bon, moi j'ai reçu des révélations et puis en plus, il y avait des révélations. En plus des révélations, j'avais des songes où je me voyais déjà devant des foules et à chaque fois, bon, étant jeune fille, j'ai voulu mener ma vie et puis je me disais, bon, après, j'allais le servir. Mais j'ai remarqué que ma vie tournait en rond, tout ce que je faisais ne réussissait pas. Et c'est là qu'on m'a demandé, tu n'es pas fatigué de tourner en rond? Reprends à l'appel et puis tu verras. Et je vous assure que quand j'ai répondu à l'appel, ma vie a pris une autre tournure. Tu m'appelles quand comme ça? Hey, je suis fatiguée. Abstiens-toi. Abstiens-toi. J'ai réfléchi. D'accord. On a de la musique là-bas pour découvrir notre flamme du jour. Jésus, il agira pour toi, il combattra pour toi, il libère car tu fais, il casse les chaînes, il envoie le feu, 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 nous environne et son armée se déploie. Sa gloire nous environne et son feu dévorant est là. Tout le monde, Jésus, Jésus, appelle-le, Jésus, appelle-le, Jésus, le nom qui libère. Jésus, 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 Jésus. Oh, aïe, 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 sa gloire nous environne et son armée se déploie. Sa gloire nous environne et son feu dévorant est là. Il agira. Quand tu peux chasser, il agira. Appelez son nom, il agira. Appelez Jésus, il agira. Appelez son nom, il agira. Appelez Jésus, il agira. Il agira pour toi, il agira. Il combattra pour toi, il agira. Il agira pour toi, il combattra pour toi. Il envoie le feu, 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 il envoie le feu,
c'est notre flamme du show, Edith Marie, chantre Edith Marie. Du coup, voilà, ça y est, on peut le dire, parce que tout à l'heure, on ne disait pas encore ce que tu fais, etc. Alors, parle-nous un petit peu de ce morceau. Bon, le morceau Le Feu, c'est un chant qui m'a été révélé en songe. Et lorsque j'ai reçu cela, après j'ai retravaillé le chant et j'ai ajouté la partie Sainte gloire. Sinon, quand je recevais le chant, c'est quand tu es attaqué, quand tu es oppressé, appelle ce nom et le nom de Jésus. Il agira pour toi, il combattra pour toi. Donc c'est un chant qui emmène au combat. C'est un chant de prière pour une personne qui recherche une libération, qui recherche une paix. Donc je demande à toutes ces personnes qui se sentent oppressées, attaquées, acculées, d'appeler le nom de Jésus. D'appeler le nom de Jésus. Il est le seul qui libère, qui restaure et qui établit. Voilà. C'est un peu le résumé de ce chant. Roxane, c'est bon, tu as noté le numéro? Ouais. Le feu. Le feu, non. Il y a le feu dedans. C'est bon. Okay. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu étais directrice commerciale, c'est ça? Responsable commerciale, voilà. Mais il n'y a pas l'argent dans Chantre, là? Suffisamment? En fait, je ne suis pas venue... je ne vis pas des revenus de Chantre. Ok. Voilà. Ça, c'est par choix? C'est par choix. Okay. Voilà. Je ne vis pas de ça. Et moi, mon alliance que j'ai fait avec Dieu, lorsque j'ai accepté l'appel, je lui ai dit, laisse-moi travailler et qu'au travers de ce que je gagne, je me produis et je te sers. Okay. Bon, c'est sur cette base qu'on est parti. Donc, il y a des personnes qui travaillent, qui servent Dieu à plein temps. Mais moi, j'ai décidé de travailler parce que il m'a donné aussi la grâce de pouvoir chercher l'argent. Voilà. Donc, j'ai quand même ce don qui permet de fructifier les choses. J'ai ces capacités-là. Donc, je ne vais pas mettre ça de côté, mais j'utilise ça pour œuvrer pour lui, en fait. Ok. Et c'est quoi l'actualité d'Edith Marie en ce moment? Il y a un album, il y a... Pour l'heure, on est plus sur la promotion de ce morceau. Et après, on envisage un petit concert. Voilà. Okay. Parce que depuis 2020, je suis là. J'ai quand même un répertoire que certaines personnes peut-être ne connaissent pas encore. Voilà. Donc, en résumé de cette promotion, c'est de faire un concert. Ok. Donc, un concert à venir. Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Oui, je suis présent sur Facebook, sur TikTok. Je suis pas trop Instagram, mais j'ai quand même une page Instagram, sur WhatsApp, et puis sur YouTube. Voilà. Ok. Si tu as un mot à donner à tous ceux qui t'écoutent là actuellement, ça serait quoi? Je voudrais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu as l'habitude d'entendre le nom de Jésus un peu partout, mais tu as l'impression que les gens le font pour la forme. Mais je veux te dire que c'est du réel en fait. C'est une personne que quand tu l'appelles, véritablement quand tu es dans un moment de détresse, il répond. Son réseau n'est jamais brouillé. Et je demande à une personne qui m'écoute, qui peut fléchir genoux, fermer sa chambre et dire est-ce que je peux expérimenter ce nom? Est-ce que ce nom peut me sauver? Je t'assure que lorsque tu poseras la question, tu auras une réponse. Parce que il est vraiment notre Dieu, il est vraiment vivant. Voilà, il se manifeste et il est capable de nous combler au-delà même de nos espérances. Voilà. Sur ces belles paroles d'espoir et d'invitation à la prière, on va s'écouter le deuxième morceau de la chantre Edith Marie qui est avec nous, qui est notre flamme du show, et on va s'enjailler juste après ça. Je veux marcher selon ta voix. Je veux marcher selon ta parole.
désire ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Car mon âme désire ta présence. Car mon âme désire ta présence. Je te cherche, Seigneur. Pourquoi ce vide autour de moi? Je suis perdu sans toi, Seigneur. Toi seul me comble, toi seul me satisfait, toi seul me remplit d'une incomparable. Toi seul me comble, toi seul me satisfait, toi seul me remplit d'une incomparable. Notre flamme du show, Edith Marie, chantre Edith Marie, sur cette belle chanson intitulée J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Roxane note. Roxane note tout. Tu as raison. C'est très joli. Allez découvrir le répertoire de chantre Edith Marie. On n'a pas besoin de croire, de pas croire. En tout cas, allez écouter. Ça fait toujours du bien dans tous les cas. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission et la fin du grand show des vacances. Voilà, qui sera repris par le grand show tout court. Tout court. Voilà. Un petit mot pour ce que tu as vécu pendant 1 mois et demi avec nous. Marc. Ouais, ça a été une très belle expérience. C'est la première fois pour moi. J'ai jamais été à l'antenne, jamais fait de radio et tout. Beaucoup de stress au départ, ouais, beaucoup de stress. Je savais pas comment ça se passait et tout. Mais bon, après, ça a fini par couler. Il faut dire que vous m'avez mis très à l'aise. Hein. Vous êtes les vieux senpai. La meilleure des teams. C'est ça, on est une team ou pas. En tout cas, ça a été une très belle expérience. Merci beaucoup, j'ai kiffé. Merci à tous les auditeurs et merci à Life Radio. Merci à tout le monde. Voilà. Mon bébé Roxy, ma collègue à moi seule. Malheureusement, c'est fini. On pleure pas, on s'évanouit pas. On s'évanouit pas en tout cas. Non, je vais pas pleurer. C'est fini pour nous. Ouais. On espère qu'il y aura quelque chose. Voilà, on espère. Moi, contrairement à Max, c'est pas ma première radio. J'ai déjà eu avant de venir ici, mais je suis contente. Je dis merci à la direction qui a eu confiance en moi. C'était stressant aussi parce que quand tu sais qu'on attend beaucoup de toi et tout,
C'était stressant, mais on a fait. On a fait, c'est qu'on a bien fait. Ouais, on a bien fait, tout le monde est content. Voilà, et puis, merci. À peut-être très bientôt. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Merci. MHD, même si tu n'as pas fait toutes les émissions avec nous, mais tes remplacements ont toujours été un bonheur pour nous. Oui. Mais c'est grâce à vous. Sa jeunesse n'est pas là quand je suis là, c'est la même famille, vraiment. Je vous dis merci vraiment beaucoup. Merci MHD. Merci à mes Armel, ramène-toi par ici, s'il te plaît. Viens ici. Celui grâce à qui vous arrivez à nous voir, viens par là, viens, Armel, viens. Tu peux pas ne pas venir, viens nous dire un petit mot. Viens sortir. Viens ici, viens avec moi ici. Viens avec moi ici. Voici Armel, le meilleur, mon CM personnel que je paye 10 000. 10 000 par mois. Oui. Avec Roxy, ça fait 20 000. Oui, 20 000 par mois. Donc, vas-y. Moi, je suis pas trop fort pour parler. Je suis toujours en backstage, tu connais. Ouais. Voilà, mais bon. Après, moi, je tiens à... Vous allez me manquer. En fait, vous n'allez pas me manquer. Par exemple, c'est toujours ça. Voilà, on va se voir. Et je suis très content de vous avoir connu. C'était vraiment une belle passion de travailler avec vous. J'ai même pas senti qu'on était en vacances. Moi, c'était toujours la quotidienne. Et je pense que ça va continuer forcément. Voilà. Donc, je vous... Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci pour l'émotion que vous nous avez partagée avec nos auditeurs, tout ça. Merci beaucoup. Ah, t'as fait pleurer Roxane. Voilà, j'avais dit on pleure pas, on s'évanouit pas. Ne faisais pas ça. Et ben moi, je vais vous dire un très grand merci. Merci à Life Radio d'avoir eu confiance en moi pour tenir cette émission. C'est la première fois que je lead à plein temps. J'avais déjà leadé des émissions, mais vraiment à plein temps. Ma team, mon émission, notre émission. Donc, j'espère que je n'ai pas été un tyran comme on a pu me faire sur certaines émissions. Non, mais voilà pourquoi moi j'aime dire notre émission et que on est vraiment une team. C'est pas Caprice est à la tête et puis après il y a les autres. Non, c'est nous tous qui avons fait cette émission. Donc vraiment un grand merci à Life Radio pour m'avoir fait confiance parce que j'avais plus trop confiance aux médias aussi. Donc donc voilà, et ça a été un plaisir. J'ai fait vraiment vous êtes mes belles rencontres de ces vacances. Ça ne s'arrêtera pas là, même si c'est pas sur Life Radio, mais on va se voir à l'extérieur. Et puis de temps en temps, on viendra de toute façon leur rappeler qu'on est là. Voilà, que la meilleure des teams existe pour pouvoir leur faire la meilleure des émissions, parce que là, il va rester que des émissions. Ça sera pas la meilleure. Tu vois? Ça sera toujours la meilleure des radios, mais ça sera pas les meilleures des émissions. On sera pas là. Voilà. Donc vraiment, merci à vous tous pour votre bonne humeur, pour le soutien, pour tout. Voilà. Armel, merci de m'embellir à chaque fois. Voilà. Gros bisous. Merci de me supporter même quand je suis de mauvaise humeur parce que je suis fatiguée. Merci pour les repas partagés. Merci pour les bubble tea. On va s'enjailler. C'était la dernière de la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Et surtout, ne déconnectez pas parce que Des petits, je parle de vos petits, de par le mur.